Document 2, page 157. Les animaux et les plantes semblent souvent accomplir des prouesses. Parler de stratégie, de mémoire, de défense ou d'association n'est pas surfait. Pour cette nouvelle série d'été, j'ai envie de vous faire découvrir le génie du monde qui nous entoure. C'est ce que j'ai appelé, de manière peut-être un peu caricaturale, l'intelligence du vivant. Il sera question des arbres et des plantes, des oiseaux, des poulpes et des mammifères, des microbes et des virus, entre autres. Et on commence aujourd'hui avec les champignons. Les champignons sont partout, dans la terre, les océans et les déserts. Ils vivent d'incroyables épopées sous nos pieds. Ils ont beaucoup de pouvoir et en particulier celui de la vie, car sans eux, nous ne sommes rien. Marc-André Sellos est professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Il est auteur entre autres de Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, paru chez Actes Sud. Et il propose un voyage sous terre, dans le monde invisible des bactéries et des champignons. Les champignons sont les rois de la vie associative et des couples qui durent, les véritables héros du royaume du vivant. Vous croyez bien connaître le monde des champignons, vous allez découvrir un univers insoupçonné, plus proche du monde animal que du monde végétal. Un champignon, c'est ni un végétal ni un animal. Effectivement, c'est vrai que c'est immobile comme les végétaux, mais d'un autre côté, tout comme les animaux, c'est incapable de faire sa propre matière organique, ça n'a pas de photosynthèse, donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est un autre groupe du monde vivant, mais par contre, d'un point de vue évolutif, c'est assez proche des animaux, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun il y a un bon milliard d'années quand même, et donc ce sont nos plus proches parents, à nous animaux, dans l'évolution. Donc c'est vrai que le champignon est plus proche des hommes que de l'herbe, par exemple ? Absolument, absolument. Alors, cela dit, évidemment, pendant ce milliard d'années d'évolution qui s'est passé depuis l'ancêtre commun, nous, les animaux, et notamment l'homme, sommes devenus très très différents de ce que sont les champignons et il n'y a plus vraiment de ressemblance. Un détail près, c'est que beaucoup des fongicides, beaucoup des molécules qu'on utilise pour tuer les champignons sont dangereux pour l'homme aussi. Et c'est beaucoup plus difficile de lutter contre les champignons que contre les bactéries parce qu'ils nous ressemblent beaucoup plus. Donc ce qui les affecte est aussi plus susceptible de nous affecter. Il y a beaucoup de champignons, une variété incroyable, il y en a partout dans le monde entier, sur tous les sols ? Oui, sur tous les sols, dans les organismes, il y en a qui parasitent les plantes, il y en a un petit peu partout. Et d'ailleurs, la grande question est de savoir combien il y a d'espèces. Alors la réponse c'est qu'on ne sait pas. On en a décrit à peu près 140 000 espèces, c'est déjà pas mal. Mais quand on fait des estimations du nombre de champignons, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qu'on ne connaît pas, alors on fait ces estimations, pour une espèce de plante, combien de champignons on trouve à un endroit donné. Et puis on voit le rapport entre les deux. Ou alors on fait une grosse étude à un endroit donné et on dit dans cet endroit j'en ai autant d'espèces, du coup au niveau du globe ça doit faire autant. Et on obtient une fourchette qui va de 1 à 30 millions d'espèces. Et on n'est toujours pas sûr du nombre, mais vous voyez que comme on a encore 140 000, ça fait pas beaucoup. Et ça fait du travail pour les mycologues. Oui, ça en fait beaucoup. Pour le coup, si vous comptez qu'il y a en gros 6 millions d'espèces, comme on en décrit 1500 chaque année, il nous faudra 4 à 5 000 ans pour arriver à faire le total. Par contre, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est la quantité en masse, parce qu'ils ont beau être invisibles, il y a des filaments partout. Dans 1 hectare de forêt, vous avez l'équivalent d'une vingtaine de vaches en masse de champignons cachés dans les sols, cachés dans les plantes. Et on compte qu'au niveau du globe entier, la masse totale de champignons, c'est l'équivalent de 2000 milliards d'humains. Donc il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez pas les parties, mais la somme des parties, comme il y en a partout, c'est une masse énorme, que ce soit dans les sols, dans les organismes vivants. France Inter.